Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va chez vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale recette. Je vous prends vraiment très tard. Mais ce que j'aurais aimé c'est vous faire une vidéo recette avec les recettes que je vais faire aujourd'hui. Je sais que vous aimez beaucoup ce type de vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va chez vous. J'espère que les vidéos vous plairont de ce mois de Ramadan parce que ça va être vraiment très speed comme je vous ai dit. Et voilà, donc sinon à part ça, j'ai reçu un petit message au sujet du maquillage et du Ramadan. Donc je voulais y répondre rapidement, même si j'ai déjà répondu en commentaire. Donc je sais très bien que le make-up est déconseillé pendant le Ramadan. Donc ça n'annule pas votre jeûne. Vous pouvez vous maquiller mais ça n'annulera pas le jeûne. Mais on peut se maquiller mais avec discrétion, on va dire. Les make-up habituels avec du rouge à lèvres très rouge ou des fards à paupières très voyants, ou voire mettre des fards à paupières, un maquillage vraiment qui vous embellit au max, qui font que ça se voit vraiment. Ça c'est vraiment limite quoi. Mais quoi qu'il en soit c'est pas interdit, mais par contre c'est déconseillé. Donc moi certes vous m'avez vu la dernière fois en train de prendre soin de mon visage etc, et en même temps j'ai utilisé une bébé crème parce que je n'utilise pas de fond de teint pendant ce mois. J'utilise qu'une bébé crème. Comme vous pouvez voir, je ne mets pas d'anti-cerne. On voit très bien encore ma grosse fatigue. D'ailleurs qui commence à se voir de plus en plus que je suis hyper fatiguée. Il faudrait que je prenne le soleil plus souvent. Donc voilà, bébé crème. Des fois je mets juste un peu de mascara histoire de remonter les cils. Mais c'est vraiment tout, ça reste très discret, c'est très simple. C'est comme si je mettais pas de maquillage. Comme vous voyez, on dirait pas que j'ai mis du maquillage. Donc voilà, c'était pour répondre à cette question. Donc voilà, vous pouvez, si par rapport au travail, moi c'est mon complexe du teint, c'est vraiment mon teint, je le supporte pas. Ne serait-ce qu'une CC crème ou une bébé crème qui a un soin, en même temps un léger hâle coloré, mais c'est vraiment très léger, ça couvre pas. Ça ne fait rien du tout, juste ça permet que tout soit unifié, sans rougeur et tout, que tout votre teint soit unifié. Mais voilà, c'était pour répondre à cette question de ce que je mettais, si je mettais du make-up ou quoi. C'était pas du make-up, je mets du baume à lèvres. Donc la dernière fois j'ai mis un baume à lèvres coloré, il était un peu trop coloré. Donc baume à lèvres pour l'hydratation de mes lèvres. Bébé crème et légèrement un petit mascara. Je mets même pas mon mascara 4D fait faucille, je mets vraiment mascara lambda et c'est tout, franchement, juste histoire que ça passe et que j'ai pas l'air le fatigué plus, surtout que je fais des vidéos et que je vous avoue avoir le retour de caméra et voir mon visage des fois, c'est ce qui des fois ça m'énerve de voir ma tête. Je me supporte pas réellement les filles. C'est pas parce que je suis sur YouTube où je me partage, je me prends pour une bombe, que je me trouve trop belle. Ça n'a rien à voir du tout. C'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on s'assume, alors que voilà, on a des complexes, on les a, ça c'est sûr. Et c'est clair que en me filmant je vais bloquer. Des fois c'est pour ça que j'ai des bugs quand je parle, c'est que je vois ma tête et je pense à plein de trucs en même temps. Et quand je vois des cernes, à tête fatiguée, je me dis mais en fait c'est pas possible de filmer comme ça, ne serait-ce présenter ça à des personnes. Je veux dire, vous avez juste envie d'être fatigué avec moi, tout simplement. Voilà, donc là je suis en train de regarder sur mon téléphone ce que je vais faire à manger. Je suis tentée par faire un gâteau, je vais voir si j'arriverai à le faire, que j'ai vu au Coco Mix. Je vous avoue que l'application Coco Mix, franchement c'est un régal. Vous trouvez énormément de recettes intéressantes pour votre Thermomix. Mais je vous conseille, pour vous les filles qui n'avez pas de Thermomix, d'aller dans cette application, ne serait-ce pour que juste avoir des idées de recettes, parce qu'il y a des recettes hyper intéressantes. Et après il y a certaines recettes que vous pourrez utiliser dans vos pétrins ou dans vos mixeurs par exemple. Ou tout simplement vous allez taper la même recette sur Google et vous allez retrouver la recette sans Thermomix, tout simplement. C'est une petite astuce.
Donc c'est pour ça que des fois j'arrive à vous partager, des fois je vous partage des recettes, en barre d'infos je vous mets une recette à faire sans Thermomix, comme ça vous pourrez la faire vous-même. Et en fait je recherche tout simplement sur Google le même type de recette avec le même type d'ingrédients, le même gramme. Et tout simplement comme ça vous voyez à quoi ressemble ce plat ou ce gâteau. Voilà, c'est tout simplement une petite astuce si ça vous intéresse, si vous avez des petites idées ou quoi, vous voyez qu'il y a une recette qui fait fureur sur les réseaux sociaux et que c'est une recette pour Thermomix, ben vous tapez sur Google et vous retrouverez tout simplement la recette qui fait fureur sans Thermomix, tout simplement. Voilà, donc là je vais regarder encore, j'ai 2-3 petites idées. Mais je vous avoue que ça va pas être fifou encore. Cette année, j'ai beaucoup plus de mal à préparer mes ftors que l'an dernier. L'an dernier, j'étais au taquet. Vous avez vu mes vidéos de l'an dernier. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vlog Ramadan 2020. J'étais vraiment au taquet. Je faisais énormément de recettes. Et là, vraiment, je sais que je vais faire une recette que j'ai vue qui pourrait vous intéresser. Je vais faire, je pense, des quiches. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de quiches. Et je vais faire ça avec les moules grands ronds, vous savez, de Guy de Marle. Et je voudrais... Il faut que je réponde aussi à mes mails d'ailleurs. Et un genre de gâteau. Un genre de gâteau que j'ai vu justement au Coco-Mix. Mais tout ça, je vous montrerai. Ça pourra vous intéresser. Voilà, en plus c'est déjà 5 h, ça passe énormément. Donc là, les filles sont dans le jardin, elles sont en train de profiter du beau temps. Je suis allée voir mes plantes, c'est une réelle catastrophe. Je les ai oubliées et ils ont fané, donc je vais essayer de les récupérer, mais je pense que c'est foutu. Mais il fait bon et je leur ai dit, ils ont vraiment besoin de prendre l'air. Mais là, le jardin a besoin d'un grand coup de nettoyage. C'est juste une catastrophe. Donc là j'ai déjà fait mon cake, j'ai fait un cake au citron fait au Thermomix avec le Coco-Mix, ça il va cuire pendant encore 25 minutes. Donc, le voilà, donc là je vais le mettre tout de suite au four. Voilà. Donc là je suis en train de préparer la farce pour mes quiches. Donc c'est une farce dont je vous ai donné énormément la recette dans pas mal de mes vidéos, surtout l'an dernier. Alors si je retrouve une recette, je vous la partage en barre d'informations. Mais c'est vraiment très simple, hein. Il faut de l'oignon, du thon, des courgettes. Et vous avez qu'à épicer ensuite. Et voilà, c'est fini. Vous pouvez faire ça avec de la viande hachée, avec d'autres légumes, rajouter des poivrons, etc. Pour faire une quiche complète avec plusieurs légumes. C'est aussi pas mal si vous le souhaitez. Et je vais les mettre dans mon moule, dans mes moules de chez Guy de Marle, le moule grand rond. Celui-là il est trop bien, si vous pouvez vous le procurer, il est vraiment top. Donc voilà, il est vraiment top ici. Moi je me rappelle, c'était Camélia Momix qui me l'avait envoyé. Et du coup si je peux vous conseiller de l'acheter, achetez-le. Vraiment, il est vraiment très bien, surtout pour faire des quiches par personne. Du coup j'adore le ressortir pendant le mois de Ramadan parce que c'est à cette période que j'adore faire des mini quiches. Et du coup je vais prendre une pâte brisée, je vais prendre un emporte-pièce et tout ça je vais vous montrer au fur et à mesure de la préparation. Le mélange d'œufs et crème fraîche, je vais rajouter mon ingrédient secret. Ça y est, je commence à être fan. Je vais le rajouter avec les épices que j'ai mis, le sel et le poivre. Donc comme ça va rajouter du goût à vos quiches. Voilà. On verra ce que ça donne. En tout cas, la dernière fois, dans les pizzas, c'était juste une tuerie, les filles. Je pensais pas. En fait, ça donne une odeur, un parfum très onctueux. Ça donne un côté onctueux à votre farce, à votre... En fait, la sauce va donner ce côté très onctueux sur vos pizzas, sur vos quiches, etc. Et ça donne un goût très doux, en fait, à votre mélange. Et franchement j'ai beaucoup aimé dans les pizzas turques. Du coup je retente l'expérience cette fois avec les quiches. Donc voilà, je vais utiliser un grand emporte-pièce, comme ça je pourrais bien recouvrir mon moule. J'essaie de me faire de la place pour en utiliser le maximum. Voilà. J'ai déjà fait 4.
Et ensuite, on va le mettre dans au préalable. Donc, il y aura juste à disposer. Là, je pensais qu'il allait faire bien la forme. En fait, je vais les étaler un peu plus. Voilà pour mes quiches. Donc, je vais juste les piquer pour éviter qu'elles ne gonflent durant la cuisson, comme les pizzas, etc. On va mettre du coup la farce à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à garnir vos quiches. Toujours. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si on voit. Maintenant, je vais vous montrer une nouvelle façon de présenter vos feuilletés ou croustillants. Vous savez, on aime beaucoup faire les croissants, les fameux croissants au saumon, les croissants, comment ça s'appelle aussi, avec du kasher ou autre. Aujourd'hui, je vous montre une autre façon de présenter ce même type de recette parce que ça va être avec les mêmes ingrédients, mais cette fois-ci, d'une autre façon et d'une autre présentation. Vous allez sûrement aimer, je suis sûre. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est d'abord étaler, vu que ce soit, c'est vrai, je vous ai pas dit, ça va être un feuilleté au saumon. Du coup, la chose qu'on étale souvent pour faire ces feuilletés au saumon, c'est tout simplement la fameuse sauce tartare, ail et fine herbe. Et du coup de la marque que vous souhaitez. Mais en plus de ça, je vais rajouter ce boursin-ci cuisine pour faire un petit mélange entre les deux. Comme dit, celle-ci est beaucoup plus onctueuse. Voilà. Donc on va étaler tout le fromage tartare et ensuite on va rajouter le saumon. Ensuite, moi, ce que je fais, je vais parsemer d'anettes par-dessus. Je trouve que ça se marie très très bien avec le saumon. Ça donne un joli goût. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi rajouter du fromage râpé par-dessus. Moi, je ne le fais pas. Ensuite, on va rajouter la pâte brisée qu'on mettra par-dessus.
Choisissez vraiment une bonne marque de pâte brisée parce que pour vraiment manipuler ce type de recette, de forme en fait de feuilleté, c'est assez compliqué. Donc on va le poser délicatement au-dessus de l'autre pâte. On va casser un œuf, on va garder le jaune et on va badigeonner le jaune d'œuf tout au-dessus de la pâte brisée. On va disposer un bol moyen ou petit au-dessus et on va faire d'abord on va tracer 4 tranches comme je le fais. Et on va continuer à faire d'autres tranches, on va en refaire 6 et ainsi de suite jusqu'à avoir pas mal de tranches. Une fois que le tracé des tranches est terminé, je vais prendre chacune d'entre elles et je vais tout simplement les tourner en torsade d'un côté et d'un autre pour donner un joli rendu. Donc c'est assez délicat, donc faites attention pour éviter de les casser et vraiment vous les tournez comme si vous faites des petites torsades. Une fois que vous avez terminé, ce que vous allez faire, vous allez souder le coin des torsades pour que le rendu soit un peu plus joli. Et ensuite, vous allez à nouveau rebadigeonner un peu les torsades de jaune d'œuf parce que comme on a retourné la pâte, il y a certains côtés qui ne sont pas encore badigeonnés. Ensuite, pour le goût, mais aussi pour la décoration, on va parsemer de grains de sésame ou de pavot ou tout simplement les deux ensemble. Ça fait aussi très très joli. Et voilà le résultat de mon feuilleté au soleil. Voilà celui que je voulais vous présenter. Donc je l'ai un peu mal fait parce que la pâte d'en dessous, j'ai l'impression qu'elle était un peu trop collante. La pâte feuilletée, celle d'en haut et celle d'en haut était nickel. Ça dépend laquelle pâte feuilletée vous achetez. Il ne faut vraiment pas acheter les bas de gamme. Il faut vraiment acheter genre la marque Erta et tout. C'est vraiment les pâtes feuilletées que vous pouvez manipuler très facilement. Et du coup voilà, ça va pas être la plus jolie. C'est parce que le plat est limite plus petit. Mais voilà, au moins on pourra juste, vous allez voir, vous allez découvrir ce petit plat à la fin de montrer les filles. Du coup pour les semaines que j'ai décongelées, il n'y a aucun souci, vous pouvez les congeler ainsi avec la pâte. Et ensuite la laisser décongeler tranquillement et vous pourrez ensuite l'étaler. Et vous voyez là je suis en train d'en cuire une et il n'y a aucun problème, elle va être comme si vous l'avez fait le jour même. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا
اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب. Et voilà, l'heure du iftar a sonné. Donc j'ai fait une soupe algérienne avec des boules de kefta. J'ai regardé la recette sur internet. Je l'avais déjà testée l'an dernier, franchement elle était super bonne. Donc on verra, là je laisse encore un peu cuire. En attendant on va commencer à manger. Et voilà ma table de iftar. Voilà, simple et efficace. Et je vous dirai si c'est bon ou pas. Sahabtokum. Bon les filles, on se retrouve dans mon salon. Du coup, eh bien, j'ai rangé à fond mon rez-de-chaussée. Donc moi c'est une habitude voilà, j'ai toujours l'habitude de ranger toujours mon rez-de-chaussée pour que tout soit nickel chrome et que le matin je puisse m'occuper juste des chambres et de la salle de bain. Oui, je suis dans un sale état, même moi j'arrive pas à m'accepter dans cet état. Bref, c'est vraiment une cata. J'essaye de me présenter potablement. Du coup, j'ai fait un peu de rangement. Et du coup, le programme, c'est que demain, je travaille d'après-midi. Et quand je suis d'après-midi, c'est une très longue journée. Je commence à 1h30, je termine à 21h. Du coup, ça prend vraiment pas mal. J'ai toute ma journée presque au travail. Et ma mère vient demain pour être avec les enfants, elle va les garder, elle va préparer le iftar. Et du coup je voulais vraiment que tout soit nickel, rangé, même si demain je sais que mes enfants vont tout retourner comme je ne serai pas là pour vraiment les gérer, les canaliser. Et du coup voilà, je voulais faire ça à fond, comme ça demain matin je m'occupe un peu plus des chambres. Ensuite je vais me doucher, me préparer, aller au travail. Sinon à part ça je voulais vous parler d'un bon plan de la marque Twishek. J'étais en train de prendre la commande que j'ai reçue pour faire tout simplement en fait un coffret cadeau pour un nouveau-né. Et du coup je me suis dit que ça pourrait vous intéresser parce que je trouve que déjà la marque Twishek en elle-même c'est une très bonne marque. Nous on adore l'utiliser, que ce soit mes enfants pour les gourdes, mais ma petite dernière elle n'a utilisé que ça depuis 2 ans. Et voilà, et nous on aime bien leurs produits. Je vais vous montrer 2-3 produits, je vais vous montrer comment je vais faire pour faire ce coffret pour enfants. Et d'ailleurs ils ont amené pas mal de nouveautés. Et d'ailleurs sachez que j'ai un code promo qui sera valable que pendant 48 heures les filles à partir de cette vidéo. Donc si vous voulez faire un cadeau, vous achetez vous-même des biberons, en profitez pour prendre des nouveautés, profitez-en, il vous donnera droit à moins 55% sur votre commande. C'est énorme, moins 55%. Sur une poussette par exemple c'est une sacrée grande somme, mais il y a pas mal d'autres produits. Il y a les nouveautés au niveau des poussettes, vous avez pour les tétines, pour les dents, et la qualité des produits sont hyper durable. Voilà, moi je vous conseille celui-ci, il est juste trop beau. Ce petit biberon pour nouveau-né, c'est le type de biberon qu'il vous faut. Vous avez toujours, vous savez, pour éviter les grumeaux à l'intérieur du biberon. Et vous avez la tétine anti-colique, elle est là et franchement elle est topissime. Et vous pouvez les acheter, mais en général les tétines, les filles, elles tiennent hyper longtemps. Et à l'intérieur de chaque biberon, vous avez toujours un petit boîtier comme ça. Ça va être juste pour mettre votre on appelle ça votre poudre de bébé. Mais moi j'utilise que ces biberons quoi, que ces biberons. Et vous avez des petits doudous qui sont trop mignons, tout doux, faciles à laver, etc.
En fait, vous avez ces bavoirs pour bébé. Et ça, pour les nouveau-nés, c'est quelque chose qui sont topissimes. Parce que vous les mettez sur leur petite tenue et c'est hyper joli, c'est assorti, c'est comme une petite bandoulière, voilà, et c'est trop mignon. Ça gâche pas le style de votre bébé, c'est super bien. Et apparemment, je ne savais pas que ça existait des plaids chez Twishek, des plaids tout doux. Regardez le plaid pour les bébés, il est trop beau, trop, je kiffe. Il est vraiment magnifique. Donc, je vous montre rapidement la gourde que mes enfants utilisent pour vous dire que c'est pas que des nouveaux produits. Là, j'ai pris vraiment pour un cadeau. Mais ma fille utilise toujours ces gourdes. Donc, sachez déjà que ces gourdes, moi, mes enfants, ils l'ont utilisé jusqu'à leurs 8 ans. Mais maintenant ils ont 10 ans. Ouais, depuis l'an dernier, ils avaient presque 8-9 ans. Et ben, ils utilisaient encore ces gourdes. Ils les emmenaient au centre, au périscolaire, etc. Parce que ils sont hyper solides et ils tiennent hyper longtemps. Donc là, ma fille maintenant qui va avoir 4 ans, elle utilise celle-ci. Elle commence à s'habituer à arrêter code le promo Aziza KD 55 moins 55% qui vous donnera droit à moins 55% sur votre commande. Elle est valable 48 heures. Vous avez la livraison gratuite à partir de 50 € d'achat. C'est vrai, et avec 50 € on peut se faire une sacrée commande, surtout avec moins 55%. Donc voilà, et surtout quand vous avez un peu de tout, vous avez pour les bébés, pour le bain, ils ont vraiment élargi leur gamme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à chaque mois qui passe, chaque année, on découvre toujours de nouveaux produits, de nouvelles choses. Et chez eux, ce qui est bien, c'est le design, le style du biberon et bien sûr la qualité qui est vraiment là. Je ne regrette pas d'avoir découvert ce produit, d'avoir été ambassadrice et de l'être encore. Parce que je sais que ceux qui achèteront leurs produits ne regretteront pas. Jusque-là, personne ne m'a dit du mal sur ce produit. Tout le monde m'a remercié justement du fait que je leur avais recommandé la marque Twishek. Et ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, je vous montre rapidement. Donc vous faites un petit paquet comme ça, un petit plateau cadeau avec tous les produits que vous pouvez trouver sur le site Twishek. Ensuite, vous allez l'emballer d'un papier transparent. Vous savez, les fameux papiers de cadeau transparents. Vous allez le refermer. Vous pouvez mettre même des petits décos, des petites fleurs par-ci, par-là. Et vous allez faire un joli petit coffret pour une maman, une future maman, Inch'Allah. Et ça lui fera un joli petit cadeau de naissance. Et je pense qu'elle pourra être que contente, surtout dans les baby showers. Parce que souvent, la maman, elle ne sait pas encore quoi acheter. Donc, déjà, si vous lui ramenez ça, ça sera des achats en moins à faire. Et elle sera plus que d'ailleurs, je voulais vous dire par rapport à ma page Facebook Thermomix, il y a des filles qui ont du mal à me retrouver. En fait, il faut juste taper Aziza Thermomix Family. Dans l'ordre, vous allez tomber sur un groupe. Il ne faut pas chercher une personne, il faut rechercher un groupe sur Facebook et vous allez retrouver tout de suite, une fois que vous avez tapé Aziza Thermomix Family dans le petit logo groupe, vous allez retrouver ma page, vous allez faire une demande et moi j'accepterai les personnes qui font cette demande pour intégrer tout simplement le groupe. Et dedans je partage tous mes PDF, toutes les recettes. Les filles partagent des recettes aussi. Vous pouvez partager aussi vos recettes, ce que vous avez réalisé. Et d'ailleurs, ce que j'ai réalisé et que vous voulez refaire et présenter, ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Et voilà, cette journée en plus se termine. Ça fait déjà plus une semaine passée que nous avons fait le ramadan. Le temps passe énormément vite, je sais pas vous, mais moi, ce ramadan, je le vois passer très rapidement. Il est beaucoup plus dur parce que je suis seule avec les enfants. Ma mère m'aide, des fois elle prend un des enfants, etc. Mais je vous avoue que c'est un peu le ramadan monotone pour ma part. Parce que je le vis vraiment seule. Il y a mon ado qui fait ramadan, mais vous connaissez les ados, ils sont beaucoup isolés. Ils sont seuls, tranquilles dans leur coin, et puis moi dans mon coin. Et puis c'est très dur. Alors que c'est un mois, j'aime beaucoup. Parce qu'on partage, parce qu'on invite d'habitude et tout. Mais avec le Covid, c'est juste pas possible. Donc on galère quand même. Voilà, c'est un peu dur, mais bon. Alhamdoulilah.
que tout le monde va bien, que tout le monde est en bonne santé, c'est ça le plus important. Et voilà, après la patience, hein. Écoutez, il faut patienter dans la vie. Voilà, j'appréhende demain le travail aussi, donc voilà, je vous dis pas dans quel état je suis ce soir, mais voilà, bah, je vais vous laisser sur ces paroles, je vais vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.